Donc voilà, on se retrouve donc pour cette seconde recette. Cette seconde recette, ça va être un dessert. Donc, et ce dessert, ça va être un gâteau au yaourt. Mais bon, pas le gâteau au yaourt qu'on fait à nos gamins à 4 heures pour goûter. Ah non, pas celui-là. On va faire un gâteau de yaourt amélioré. Voilà, il va faire plus gâteau en fin de repas, qu'on mange en fin de repas, comme dessert qu'on prend avec le café, quand le dimanche à midi, quand on a de la famille, ou gâteau d'anniversaire. Voilà. Donc, et ce gâteau au yaourt, c'est le gâteau au yaourt à ma façon. Donc, pour ce gâteau au yaourt, il va nous falloir donc un demi-pot de yaourt d'huile, 2 pots et demi de farine, un pot et demi de sucre en poudre, un yaourt. Moi, pour ce gâteau au yaourt là, je prends des yaourts aux fruits. Là, en l'occurrence, j'ai pris parfum vanille parce que j'adore la vanille. Mais après, vous pouvez prendre le parfum que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il va nous falloir de la levure chimique et un sachet de sucre vanillé, 3 œufs et 10 g de beurre. Donc, comment on va faire? Donc, dans un premier temps, on va rassembler tous nos ingrédients. Donc, on commence par mettre notre farine. On fait un puits au milieu. On rajoute le sucre. On casse nos 3 œufs. On met l'huile. On met notre yaourt. On met notre sachet de levure. Et on met notre sucre vanillé. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients dans notre saladier, il nous reste à mélanger le tout. Bien sûr, on aura pris soin de faire préchauffer notre four 20 minutes, thermostat 180. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on a mélangé notre pâte. Vous voyez la pâte qu'on obtient. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, dans notre moule, on va le beurrer. Voilà. Comme ça. Vous voyez, là j'ai beurré mon moule. Je me lave les mains. Voilà. Maintenant, je vais verser ma pâte dans mon moule.
Voilà. On secoue comme ça pour la rendre uniforme. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et on enfourne. Pour à peu près 20 minutes. Mais bon, bien sûr, on va toujours surveiller notre cuisson. Donc, pour la suite de notre gâteau au yaourt, nous allons faire une crème pâtissière. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, pour cette crème pâtissière, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un demi-litre de lait, de 125 g de sucre en poudre, 4 jaunes d'œufs, 70 g de farine, de l'essence de vanille. Vous pouvez mettre une gousse de vanille que vous mettez entière et que vous la retirez après, ou les graines de vanille. Voilà, en l'occurrence, je vais mettre l'essence de vanille. Et on aura besoin de 7 fraises. Donc, on va en couper 6 en rondelles, comme ça. Et on va garder une pour la décoration. Après, on va faire une crème chantilly. Et on va faire une crème chantilly. Et donc, on mettra sur notre gâteau. Et au milieu, on posera la fraise comme ça en décoration. Donc, ça, on verra après. Donc, dans un premier temps, je vais mettre mon lait à bouillir. Pendant qu'il bout, je prends mon sucre en poudre, je le mets dans mes jaunes d'œufs et on va les faire blanchir. Vous voyez? Voilà. Là, on a fait blanchir nos jaunes d'œufs. Maintenant, j'y rajoute la farine. On surveille notre lait aussi. Voilà. Vous voyez? J'ai incorporé ma farine. On surveille le lait. Il ne va pas tarder à bouillir. On attend qu'il bout et on verra pour la suite. Donc voilà. Là, notre lait, il a bouilli. Donc, on va l'incorporer tout doucement. On l'incorpore en plusieurs fois. Voilà. Donc, on va reporter. Vous voyez, là, comme elle est liquide, vous voyez, là, c'est vraiment liquide. C'est normal. Donc, on va reporter notre crème
sur le feu dans la casserole. Et bien sûr, avant, on va prendre soin de nettoyer la casserole. Donc voilà, on a lavé notre casserole, on a remis notre crème dans la casserole, on la porte, on remet sur le feu à feu doux et on mélange, on tourne jusqu'à qu'elle épaississe. Là voilà, notre crème pâtissière, elle a bien épaissi. Donc à ce moment-là, on arrête le feu. On va y rajouter l'essence de vanille. Voilà. Et on va rajouter du sucre, du sirop, du sucre de canne. Comment on peut mettre aussi un peu de liqueur, mais là, je préfère mettre du sirop, du sucre de canne. Ça va nous donner un petit goût sympathique. Voilà, on mélange. Voilà, là maintenant, on va la laisser refroidir. On va vérifier notre gâteau. Là, on voit qu'il a bien doré. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, hein, avec un couteau, on pique le centre du gâteau. Et là, il est parfaitement cuit. Donc, on est avec le four. Et lui aussi, on va le laisser refroidir. On va enlever le cercle du moule. Parce que de manière qu'il puisse refroidir gentiment. Voilà. Voilà. Donc, on va le laisser refroidir gentiment et on va passer à la suite. Donc voilà, là nous avons monté notre crème chantilly. Moi, je vous conseille pour la crème chantilly de prendre un gros saladier où vous le remplissez au quart d'eau. Vous le mettez au congélateur 24 heures à l'avance et un autre saladier vide que vous mettez au congélateur 24 heures à l'avance aussi. Ça permettra à ce qu'il y ait un glaçon qui se forme et que votre saladier soit bien froid, à ce que de manière, votre crème au frigo, à ce que de manière, la crème, elle le prenne plus facilement. Voilà. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez encourir le risque qu'elle ne va pas prendre. Là, vous aurez moins de risques. Le risque, il y est toujours un peu, oui, mais moins. Donc, pour cette crème chantilly, de quoi on va avoir besoin? De sucre en poudre. On met un peu de sucre en poudre au fond du saladier. On y rajoute de la crème. Après, vous pouvez prendre du sucre glace. Hein. Moi, personnellement, je préfère le sucre en poudre. Et voilà, c'est mon choix. Mais vous pouvez prendre du sucre glace aussi, il n'y a pas de souci. Donc, et en bas. Donc, première vitesse pour la faire mousser. Après, c'est comme des dents en neige. Hein. En première vitesse, on la fait mousser. En deuxième vitesse, on va la faire monter. Et en troisième vitesse, on va la rendre consistante.
Là voilà, on retient le mousse. Je vais pouvoir passer la deuxième vitesse. Là voilà, on voit qu'elle a bien pris. Maintenant, je vais passer la troisième vitesse pour la raffermir. Là voilà, notre chantilly est terminé. Donc, ce qu'on va faire, je vais me procurer une poche à douille et on verra la suite. Voilà, donc là, j'ai préparé la poche à douille. On coupe notre gâteau en deux. Comme ceci. On enlève le dessus. Sur cette partie-là, on va mettre notre crème anglaise, notre crème pâtissière, pardon. On vérifie l'assaisonnement d'abord. Il est bon. Donc voilà. On vient badigeonner notre fond de gâteau de crème pâtissière. Comme ceci, voilà. Voilà. Comme ça. Très bien. Voilà. Une fois qu'on a badigeonné notre gâteau de crème pâtissière, on va y mettre nos fraises. Voilà, comme ceci. Maintenant, on recouvre notre gâteau. Comme ça. Voilà. Et là maintenant, on va prendre la chantilly. Voilà. Voilà. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre de la chantilly sur notre gâteau. Voilà. On va venir mettre des petits points comme ça.
Voilà, je fais ça.